Je vous ai parlé du monde celte qui est très vaste, je vais vous parler maintenant spécialement de cette partie du monde celte qui a été conquise par Jules César, mais aussi décrite par lui. Les commentaires de la guerre des Gaules de Jules César commencent par ces mots « Gallia est omnia divisa in partes tres, prima Aquitani incolunt, aliam Belgae, tertiam qui linguae ipsorum Celtae, nostra Galli appellantur », ce qui veut dire la Gaule se divise en 3 parties. La première, c'est l'Aquitaine, qui est le sud-ouest de la France actuelle. La deuxième, c'est la Gaule-Belgique, qui recouvre les Pays-Bas actuels, la Belgique actuelle, tout le nord de la France, presque jusqu'à Paris, une partie de l'Allemagne rhénane. Et entre les deux, il y a la Gaule proprement dite, qu'il appelle tout simplement la Gaule, ou le pays des Celtes. Tous ces Gaulois avaient une unité de langue, de religion et de culture, mais ils n'avaient aucune unité politique. Ils étaient répartis en tribus, dont certaines ont laissé leur nom à des noms de lieux en France actuelle, comme par exemple les Pictons ont laissé leur nom au Poitou et à sa capitale Poitiers, les Parisis à la ville de Paris, les Séquanes à la Seine, les Rèmes à la ville de Reims, les Senons à la ville de Sens, etc. Et ces tribus avaient été à l'origine gouvernées par des rois, mais les nobles les avaient chassés, et donc c'était un gouvernement des nobles, un gouvernement oligarchique. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs en Grèce, et ce qui s'est passé aussi à Rome. Les nobles gaulois étaient bien entendu des guerriers, mais les Gaulois dans leur ensemble étaient principalement des agriculteurs et des éleveurs. Et ils vivaient dans des villages, dans des maisons la plupart du temps rondes, de pierre ou de bois, mais les nobles avaient souvent des maisons plus élaborées et plus grandes, puisqu'ils étaient plus riches. Et les Gaulois avaient aussi des villes qu'on appelait des oppidums, mais ces oppidums avaient essentiellement un rôle défensif, où ils servaient de lieu de rassemblement pour les marchés ou pour les réunions publiques, mais ça n'était pas des villes ornées de grands monuments comme celles des Grecs ou des Romains. Même dans les villes, on vivait dans des petites maisons un peu comme à la campagne. Donc c'était une civilisation essentiellement rurale, alors que Rome est une civilisation essentiellement urbaine. Et les Gaulois étaient réputés également pour être d'habiles artisans. On sait qu'ils ont inventé une machine à moissonner, et ils savaient aussi fabriquer des tonneaux et toutes sortes d'autres objets en bois. Et comme tous les Celtes, ils étaient également habiles à façonner les métaux. Et Jules César fait observer que plus ces Gaulois étaient proches de l'Empire romain et de la province de Gaule transalpine, plus ils étaient civilisés, plus ils comprenaient et connaissaient les Romains, plus leurs mœurs étaient proches de celles des Romains, tandis que ceux qui étaient éloignés, comme les Belges, étaient beaucoup plus farouches et redoutables, du moins pour les légions romaines. Les Gaulois étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux. Les plus connus, c'est Taranis, le dieu de la foudre, qui sera plus tard assimilé à Jupiter. Il y a aussi Toutatis, qui est une sorte de protecteur des tribus. Il y a aussi Cernunnos, qui est un peu le dieu principal, mais dont on connaît mal la fonction. Ou Epona, déesse mère, protectrice de la fécondité, des moissons, etc. Et ceux qui officiaient dans la religion gauloise étaient les druides. Alors les druides, ils passaient un certain temps à cueillir le gui dans les chênes, le gui était considéré comme une plante sacrée, mais ils présidaient également aux sacrifices, et quelquefois, dans les grandes occasions, ces sacrifices étaient des sacrifices humains. Mais ils étaient aussi détenteurs du savoir, ils conseillaient à ce titre les chefs, et puis ils instruisaient la jeunesse. Ils servaient de maîtres d'école, de professeurs. Mais leurs vastes connaissances, ils les avaient principalement par cœur, ils ne voulaient pas qu'on les écrive, car ils privilégiaient la mémoire. Toutefois, les Gaulois n'ignoraient pas complètement l'écriture, et notamment quand ils avaient besoin d'écrire, surtout ceux qui étaient proches de l'Empire romain et qui faisaient le commerce avec lui, se servaient pour écrire leur propre langue de l'alphabet grec, puisque c'est le grec qui était en fait la langue commerciale de l'Empire romain, et non pas le latin. Il y a un deuxième genre de personnages que vous connaissez aussi, ce sont les bardes. Les bardes, ce sont des lettrés qui sont chargés de déclamer ou de chanter la poésie, les épopées gauloises, comme les Aèdes en Grèce. En effet, les livres sont extrêmement rares, d'autant plus que les druides n'autorisent pas à en écrire, et donc la littérature, elle est essentiellement orale. D'où l'importance de ces bardes qui jouent également un rôle religieux. Et puis il existe aussi des devins. Que faisaient les devins? Je vous le laisse deviner.